Et salut, salut! Nous sommes le 5 novembre et ça fait donc aujourd'hui 5 jours que je passe uniquement avec ma montre. Alors on continue ce défi 30 jours sans smartphone mais avec smartwatch. Et donc je suis en plein dans cette petite expérimentation. C'est très riche d'enseignements. Et je vais te raconter tout ça. Le premier truc, c'est de voir en fait pourquoi passer par une montre. C'est vrai que j'ai eu des premiers retours qui me disaient si tu veux ne plus être connecté, ne sois plus connecté, quoi. Tu mets ton téléphone dans un tiroir et puis voilà, c'est bien simple. Le truc, c'est pas exactement ce que je cherche à étudier. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de se dire non pas il faut être connecté ou il faut pas être connecté. Il y a tout un tas de littérature sur le sujet et c'est d'ailleurs un sujet qui est assez intéressant. Moi-même, j'ai expérimenté sur des choses un peu extrêmes. Je l'ai jusqu'à m'enfermer dans un temple bouddhiste pendant plusieurs jours pour voir ce que ça faisait d'être vraiment déconnecté de tout. Et c'était passionnant. Mais là, en fait, c'est un autre truc, c'est est-ce qu'on ne ferait pas fausse route, en fait, avec la notion de smartphone qui faisait un peu tout et qui finalement nous embrigade dans tellement de trucs différents que ça devient difficile de s'en passer, avec un phénomène de dépendance, avec un phénomène d'omniprésence, et puis avec un phénomène de stimulation permanente qui fait que on devient drogué à la notification. J'avais lu quelque part un gars qui faisait un parallèle avec la notion de stimuli tel qu'on pouvait l'avoir dans des casinos avec des machines à sous. C'est pas si éloigné que ça finalement. Quand on reçoit une notif, on devient drogué à la notif. On est pressé de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a une prochaine? Est-ce que ça va être un truc intéressant? Et on s'intéresse plus en fait au stimuli de la notification, à la petite poussée d'adrénaline que cela donne, plus qu'à son contenu. Là, je cherche à me dire est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre façon d'être connecté, d'être pleinement dans son monde, mais d'une manière beaucoup moins intrusive, et pour cela, en jouant sur un objet qui, par définition, est pas très bien fait pour pouvoir y rester des heures. Parce qu'en fait, ce qui est piégeux dans un smartphone, c'est qu'on reçoit une notif, et puis tant qu'avoir son téléphone dans la main, on fait un autre truc, on regarde, et puis le truc qui devait au départ être un stimuli de 2-3 secondes se transforme en un tunnel d'1 minute, 2 minutes à regarder des conneries sur Facebook ou Twitter. Avec une montre, c'est vachement plus difficile. C'est plus difficile parce que la position s'y prête pas. Voilà, rien que le fait de t'en faire la démonstration, là, d'être comme ça avec ma montre, j'ai mal au bras. Et puis, l'interaction est forcément plus limitée. On peut faire moins de trucs. Et la question, c'est de se demander si de ne pas pouvoir en faire autant que sur un smartphone n'est finalement pas beaucoup mieux dans sa vie. Alors, il y a d'autres vagues qui existent, de gens qui cherchent à être connectés, mais à être connectés avec des revivals de téléphones d'ancienne génération. Je sais que Nokia, par exemple, est en train de se refaire un petit peu en faisant des rééditions de ses vieux téléphones, les vieux 3310, les vieux téléphones à clapper, moitié par nostalgie, et puis moitié pour se dire, voilà, ça permet d'être moins stimulé par tout ça. Ça pourrait être une façon de faire, c'est pas la mienne. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de rester vraiment dans un objet qui soit très tech, très geek finalement, mais qui pour autant voit les choses un petit peu différemment d'un point de vue de l'intrusion dans sa vie. Alors, l'équipement. Autant dire tout de suite, c'est pas un bon moyen de faire des économies. Ça va vous coûter aussi cher qu'un smartphone, en fait, voire le double, puisque pour configurer une montre, il faut quand même très souvent un smartphone. Alors, le principe de départ, c'est d'avoir une Apple Watch. Il existe des équivalents sous Android, mais moi, j'y connais pas grand-chose, donc je vais pas vous faire un essai de ça. Il y a des fonctions très bien, et des montres très bien qui existent soit sur Android, soit sur des systèmes d'exploitation un peu alternatifs, parce qu'Android Wear, qui est l'OS pour faire des montres avec Android, n'est pas forcément très réputé. Mais bon, il y a plein d'alternatives. Il y a Huawei qui vient de sortir une montre, enfin il y a plein de choses. La notion même de ce qu'on appelle le wearing computing, l'ordinateur que l'on porte sur soi, est une branche à part entière, et puis c'est là où il y a plein de choses qui vont apparaître. Je pense aux lunettes connectées qui vont bien finir par faire leur apparition l'un de ces jours. Donc, une smartwatch de ce type-là, ça coûte cher. La version de base de l'Apple Watch, ça coûte, je crois, 450 €. Si en plus, on veut la version connectée, c'est-à-dire que l'on peut
accéder aux données 4G de son opérateur sans avoir besoin d'un téléphone, ça coûte encore plus cher. Ça se caractérise sur la montre par un petit liseré rouge là. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce genre de montre, ça n'est en fait pas très utilisable sans les petits AirPods qui vont avec, ou du moins les petits écouteurs qui vont permettre d'avoir en permanence un retour à l'oreille de ce qui se passe. C'est quasi indispensable. Déjà, on est obligé d'être sur des techno Bluetooth sans fil, donc c'est plus onéreux. Et sauf à vouloir faire un remake de K2000 où on parle à sa montre dans la rue en permanence, bah c'est quand même vachement plus agréable d'avoir un truc à l'oreille, puisque ces petits écouteurs intègrent un micro, ce qui permet d'avoir une interaction avec sa montre. Donc clairement, d'un point de vue marketing, la politique d'Apple, c'est de vous faire acheter plus de devices. Et là, ils n'ont pas loupé leur coup, puisqu'on a quand même besoin du smartphone pour le configurer. On a la montre, et puis on a les écouteurs qui vont avec. Ça, c'est l'équipement. Une fois qu'on a ça, on a à peu près tout ce qui est nécessaire, puisque une fois que son opérateur est intégré à sa montre, on peut être connecté sans être lié à son téléphone. Et c'est quand même un gros luxe. Alors, le premier tour d'expérience que je peux faire, c'est que, en fait, j'ai été tout de suite plongé dans le bain, puisque je me suis retrouvé dès le premier week-end. Le premier, c'était un vendredi, je crois, et puis de vendredi soir jusqu'à dimanche, en fait, je suis allé en déplacement chez des amis. On était en Bourgogne, à Dijon, et j'ai décidé, ne serait-ce que pour respecter mon engagement de ce défi, d'y aller sans téléphone, d'y aller uniquement avec ma watch. Alors, comment dire, ça s'est bien passé, ça s'est même très bien passé. J'ai été finalement étonné du peu de manque d'un point de vue fonctionnel que j'avais. À peu près tout ce dont j'avais besoin, à quelques exceptions près, était présent avec ma montre. On détaillera ça dans une autre vidéo. En revanche, le manque physique, presque, de pouvoir trifouiller son téléphone, surtout quand tout son entourage est en train de le trifouiller, c'est quelque chose de fou. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte à quel point on est dépendant de son téléphone. Ces premiers jours, en me mettant à la dure dans le bain, tout de suite, pouf, à 400 km de chez moi, avec le téléphone qui est resté à la maison, et du 24/24 sans possibilité d'autre recours, là, ça m'a vraiment montré à quel point on se retrouve avec un mécanisme de scotcher à son téléphone, de le checker une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois dans la journée. C'est quelque chose de dingue. Et on ne peut se rendre compte que quand on arrête brutalement, et pouf, que d'un coup, on n'a plus son téléphone, et que, très clairement, les premières fois, quand on est entouré de gens qui sont tous scotchés à leur téléphone, on passe pour un couillon, quoi. Enfin, on a l'impression de passer pour un couillon. On se dit, il manque quelque chose, quoi. C'est comme un mec qui arrête de fumer, mais qui continue à faire ses pauses clopes avec ses potes, et puis il est là, ah putain, j'ai pas de clope, merde, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est censé être une situation normale, on n'est pas censé avec son téléphone tout le temps, passe pour une situation bizarre, et on le vit comme un manque. Et rien que cette sensation-là, de ressentir, de prendre conscience de ce manque, est quelque chose qui est une grande leçon. C'est vraiment un truc que je conseille à quiconque est un peu trop accro à son smartphone, et puis il n'y a pas besoin de watch pour ça finalement. Essayez d'expérimenter, de passer 48 heures loin de chez vous, sans téléphone, et ben vous allez voir à quel point vous vous êtes fait embrigader dans un truc dont il est en fait difficile de s'engluer. Néanmoins, j'y suis pas mal arrivé, et j'étais plutôt content de mon week-end. La grosse leçon, c'est que j'ai beaucoup plus lu que d'habitude, rien que pour ça, rien que pour ce bénéfice, bon sang que c'est bien d'avoir expérimenté ça. Depuis, c'est passé plein d'autres choses, mais la vidéo serait beaucoup trop longue, donc je vous en parlerai une autre fois. À très vite, ciao!